Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et en même temps, bonne fête des Patriotes. Je vais continuer aujourd'hui l'étude sur la passion de Jésus-Christ avec saint Alphonse de Ligorie. On est rendu au chapitre 11.2. On va parler de la vue de Jésus crucifié nous console et nous soutient dans les souffrances. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne perdons point courage. Regardons constamment les plaies de Jésus crucifié. Nous épuiserons les forces nécessaires pour souffrir les maux de cette vie. Non seulement avec patience et courage, mais encore avec joie et allégresse, comme ont fait les saints et saintes, et comme l'annonçait Isaïe, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Voir Isaïe 12, verset 3. Suivant le commentaire de Saint Bonaventure et bien d'autres, les sources du salut sont les plaies de Jésus-Christ qui nous guérit. C'est pourquoi le docteur Séraphique nous engage à tenir sans cesse les yeux de notre cœur fixés sur Jésus, notre Maître, mourant en croix. Si nous voulons vivre toujours unis à Dieu et conserver en nous la véritable dévotion. La dévotion consiste, selon saint Thomas, comme j'ai déjà dit dans bien d'autres vidéos, dans la disposition à nous conformer en tout ce que Dieu demande de nous. Voici la belle instruction que nous donne l'Écriture pour nous maintenir dans une continuelle union avec Dieu et pour supporter patiemment toutes les tribulations et obstacles. Parlant de Jésus, elle dit: songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Voir Hébreux 12, verset 3. Pour souffrir avec résignation et en paix les maux présents, il ne suffit pas de penser légèrement, et quelquefois seulement dans l'année, à la passion de Jésus-Christ. Ça doit être continuel. Il faut y réfléchir souvent et à chaque jour, et jeter au moins chaque jour un regard sur les peines que notre Seigneur a souffert pour l'amour de nous et du monde entier. Et quelles sont ces peines? La contradiction que Jésus-Christ essuiera de la part de ses ennemis fut telle qu'il devint. Ainsi le prophète l'avait prédit, le dernier des hommes, un homme de douleur, comme qui est marqué dans Isaïe 53, 3, et ainsi de suite. On alla jusqu'à le faire mourir de pure douleur, rassasié d'opprobre sur un gibet maudit, réservé aux plus grands scélérats. Et pourquoi notre Sauveur a-t-il voulu endurer tant de tourments et d'outrages pour nous? C'est afin que, voyant tout ce qu'un Dieu a daigné souffrir pour nous, donner l'exemple de la patience, nous soyons prêts à tout supporter par sa grâce sans jamais perdre courage pour nous délivrer du péché. Et la lettre aux Hébreux nous demande ensuite, pour exciter notre ardeur, de songer que Jésus-Christ, dans sa passion, a épuisé pour nous tout son sang dans la violence des tortures faites par les Romains. Elle dit aussi
que les saints martyrs, à l'exemple de leur roi et maître, ont enduré avec constance les larmes ardentes, les ongles de fer qui leur ont déchiré jusqu'aux entrailles. Pour aller voir Hébreux, chapitre 11 au complet, pour voir ce que faisaient certaines personnes pour Jésus-Christ. Mais vous, ajoute-t-elle, vous n'avez pas encore donné une goutte de votre sang pour Jésus-Christ, bien que vous soyez obligés d'être toujours prêt à sacrifier même votre vie plutôt que d'offenser Dieu. Voir Hébreux 12, verset 4 et 11, versets 37 et 38. Telles étaient les dispositions de saint Edmond. Je sauterai sur un bûcher ardent plutôt que de commettre un péché mortel contre mon Dieu. Et saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, disait: si je devais endurer tous les tourments corporels de l'enfer ou commettre un péché, je choisirais l'enfer. Durant toute notre vie, le lion infernal, c'est-à-dire Satan, ne cesse de tourner autour de nous, cherchant à nous dévorer, comme c'est marqué dans 1 Pierre 4, verset 1, et ainsi de suite. Pour résister à ces attaques, Saint Pierre nous engage à nous armer du souvenir continuel de la passion de Jésus-Christ. En effet, dit saint Thomas, le seul souvenir de la passion est une puissante défense contre toutes les tentations de l'enfer et du démon. Si notre Seigneur eût connu pour nous un autre moyen meilleur de salut préférable à celui des souffrances, il nous l'aurait indiqué. Mais en marchant devant nous avec sa croix sur ses épaules, il nous a montré que le meilleur moyen pour parvenir au salut, c'est de souffrir pour lui, avec patience et résignation, car il a vaincu la mort, donc ne perdez pas courage. Et il a voulu nous en donner lui-même un exemple dans sa personne. Saint Bernard dit qu'en voyant les grandes afflictions de Jésus-Christ, nous devons trouver les nôtres légères. Il demande si quelque chose peut nous paraître dur quand nous considérons les peines endurées par notre divin Maître pour nous sauver de l'enfer et nous donner la vie éternelle. Saint Elzéar, interrogé un jour par sa vertueuse épouse, Sainte Delphine, comment il supportait tant d'injures avec un esprit si tranquille, il répondit: quand je reçois des injures, je pense à celle de mon Sauveur crucifié, qui a tout enduré pour moi. Et je ne perds point de vue cette pensée jusqu'à ce que je me retrouve tout à fait dans le calme. Lorsqu'une âme désire plaire à Jésus-Christ, dit encore saint Bernard, les outrages qu'elle reçoit, loin de l'affliger, lui sont agréables, car en réalité, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme c'est marqué dans Romains 8, versets 28-29, qui en effet ne serait pas disposé à embrasser avec joie les opprobres et les persécutions, s'il considère seulement les outrages que notre Sauveur souffrit au commencement de sa passion, lorsque dans cette cruelle nuit qu'il passa chez Caïphe, on prit
ont pris plaisir à lui donner des coups de poing, de soufflet, à lui cracher au visage et à le tourner en dérision comme un faux prophète, en lui bandant les yeux ainsi que le rapporte saint Matthieu dans Matthieu 26, verset 67, et ainsi de suite. Comment les martyrs pouvaient-ils supporter avec tant de patience la cruauté des bourreaux, en leur déchirant les corps avec la chair, on les brûlait vifs sur des grilles? N'étaient-ils pas des hommes de chair comme nous, ou étaient-ils devenus insensibles à tout ce monde? Pierre de Blois répond que les martyrs ne regardaient pas leur propre plaie, mais celle de leur divin Rédempteur, et qu'ainsi ils sentaient peu la douleur qu'ils éprouvaient, car la grâce était avec eux. Les tourments ne laissaient pas de les affliger, mais leur amour pour Jésus-Christ les leur faisait mépriser. Il n'est point de souffrance, si violente qu'elle soit, ajoute le même auteur, qu'on accepterait avec empressement la vue de Jésus mort sur la croix. L'apôtre nous déclare que par les mérites de Jésus-Christ, nous avons été enrichis de toutes sortes de biens. Voir 1 Corinthiens 1, verset 5, et ainsi de suite. Mais notre Seigneur exige que pour obtenir toutes les grâces que nous désirons et que nous devons avoir, nous ayons recours à Dieu par la prière et que nous lui demandions de nous exaucer par les mérites de son Fils. Jésus nous promet que si nous faisons ainsi, son Père nous accordera tout ce que nous lui demanderons. Voir Jean 16, verset 23. Ainsi faisaient les martyrs, quand dans les tortures la douleur était fort aiguë. Ils recouraient à Dieu et le Seigneur leur donnait la patience dont ils avaient besoin. Saint Théodore, au milieu de tant de cruauté qu'on exerça sur lui, éprouvant surtout une vive douleur causée par des fragments de poterie rougis au feu, qu'on appliquait sur ses plaies, pria Jésus-Christ de lui donner la force de souffrir cet horrible supplice, et il remporta la couronne du martyr. Ne craignons donc point les combats que nous avons à soutenir contre le monde et l'enfer, si nous avons toujours soin de recourir à Jésus-Christ par la prière. Il nous procurera tous les biens désirables et nécessaires, la patience dans les épreuves, la persévérance, et enfin une bonne mort et le salut éternel. Point 3 maintenant. On va parler de la passion du Sauveur fait notre force dans notre dernière lutte. Ce sont de grandes tribulations que celles qu'on souffre au moment de la mort. Jésus-Christ seul peut nous donner la constance nécessaire pour les supporter patiemment et avec fruit. C'est alors surtout que nous avons à redouter les attaques de l'enfer. Il s'efforce d'autant plus de nous perdre qu'il nous voit près de notre fin. Rinaldi rapporte de Saint Elzéar
qui avait mené une vie si pure qu'aux approches de sa mort, les démons lui livrèrent d'horribles assauts, et qu'il dit alors: les tentations infernales sont bien grandes en ce moment, mais Jésus-Christ, par le mérite de sa passion, leur ôte leur force. Car Jésus est le vainqueur du monde et de l'enfer. Aussi, saint François voulut qu'à l'heure de sa mort, on lui lut la passion du Sauveur, et saint Charles Borromée, se voyant près de mourir, fit placer autour de lui des images représentant la passion. C'est en considérant les souffrances de Jésus-Christ, qu'il voulut rendre à Dieu son âme bénie. La Sainte Écriture affirme que le Fils de Dieu a voulu mourir pour nous, afin d'abattre par ce moyen la puissance du démon et de l'enfer, qui exerçait l'empire de la mort, de nous soustraire ainsi à sa damnation et de nous délivrer par conséquent de la crainte et de la mort éternelle en nous donnant la vie éternelle. Voir Hébreux 2, verset 14. Et le texte poursuit. Il a dû devenir en tout semblable à ses frères, car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Voir Hébreux 2, versets 17 et 18. Le Seigneur donc daignait prendre toutes les conditions et les infirmités de la nature humaine, hormis toutefois l'ignorance, la concupiscence et le péché qui avaient aucun pouvoir sur lui. Et cela, à quelle fin? Pour qu'en éprouvant en lui nos misères, il devint plus compatissant envers nous. On connaît beaucoup mieux les maux en les souffrant soi-même qu'en les considérant seulement dans les autres par notre pensée. L'expérience propre de Jésus devait le rendre plus disposé à nous secourir lorsque nous sommes tentés en cette vie, et surtout au moment de la mort. C'est à cela que saint Augustin fait allusion dans ce passage que nous avons déjà cité. Jésus-Christ, aux approches de la mort, a voulu sentir la peine d'en être troublé, afin que si nous éprouvons quelque trouble à notre mort, nous n'ayons pas jusqu'à perdre confiance en lui, puisque nous devons nous souvenir alors que notre Sauveur lui-même est passé par cette épreuve de la mort, mais il est ressuscité 3 jours après, pour nous délivrer de la mort éternelle. Ainsi, dans nos derniers moments, l'enfer mettra tout en œuvre pour nous faire désespérer de la divine miséricorde de Dieu, en nous remettant devant les yeux tous les péchés de notre vie. Mais le souvenir de la mort de Jésus-Christ nous portera à nous confier en ses mérites et nous ôtera la crainte de la mort, selon ce que dit saint Thomas sur le texte de la lettre aux Hébreux que nous venons de citer. Voici comment le docteur Angélique s'exprime. Saint Thomas dit: lorsque nous considérons que le Fils de Dieu a bien voulu souffrir la mort pour nous obtenir le pardon de nos fautes, la crainte de la mort s'éloigne de nous et fait place au désir de mourir. Pour les incrédules, rien n'est plus redoutable que la mort, car ils ne savent pas ce qu'il y a après.
parce qu'il la regarde aussi comme la fin de tous les biens. Mais pour nous, la mort de Jésus-Christ nous donne la ferme espérance que si nous mourons dans la grâce de Dieu, nous passerons de la mort à la vie éternelle, comme le dit l'Évangile. Saint Paul nous montre combien cette espérance est fondée en disant que le Père éternel a livré son propre Fils à la mort pour toute l'humanité, et que par là il leur a tout donné. Romains 8, verset 32. Nous ayant donné son propre Fils, Dieu ne peut rien nous refuser. Il nous accordera certainement le pardon de nos péchés, la persévérance finale, son amour, une bonne mort, la vie éternelle et tous les biens qui viennent avec. Si donc le démon cherche à nous troubler, ou le monde, soit dans le cours de la vie, soit à l'heure de la mort, en nous représentant les fautes de notre jeunesse, répondons-lui avec Saint Bernard, ce qui manque en moi-même pour aller au paradis, je le prends dans les mérites de Jésus-Christ qui a daigné souffrir et mourir pour moi, précisément pour me procurer la gloire éternelle dont j'étais indigne. Ajoutons les paroles suivantes de l'apôtre, paroles bien consolantes pour les pécheurs. C'est Dieu qui justifie. Qui donc nous condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Il est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Voir Romains 8, verset 34. Dieu lui-même pardonne nos péchés et nous justifie par sa grâce. Or, si Dieu nous rend justes, qui pourra nous condamner comme coupables, étant donné qu'on se fie au mérite de Jésus-Christ? Est-ce Jésus-Christ qui nous condamnera? Lui qui, pour ne pas nous condamner, s'est livré à la mort et qui continue d'intercéder pour nous devant le trône de son Père, lui qui a versé son sang pour effacer nos péchés et nous retirer de la corruption. Non, il ne nous condamnera pas si on se repent. Voir Galates 1, verset 4. L'apôtre vient de nous assurer que le Fils de Dieu, après s'être chargé de nos péchés et avoir daigné les expier, lui-même en mourant pour nous, afin de nous délivrer de ce monde d'iniquité et de nous conduire dans son royaume, s'y fait encore en attendant notre avocat auprès de son Père éternel. Saint Thomas, expliquant ces paroles, dit que dans le ciel, Jésus-Christ intercède continuellement pour nous, en présentant à son Père les plaies qu'il a souffert pour notre amour. Saint Grégoire le Grand ne fait pas difficulté d'affirmer, chose que tous n'osent pas admettre, que notre divin Rédempteur, comme homme, proprement, n'a pas cessé de prier même après sa mort pour l'Église militante qu'il avait fondée, qui se compose de tous les fidèles sur la terre. Tel est aussi le sentiment de Saint Grégoire de Nazianze. Saint Augustin dit que Jésus-Christ prie pour nous dans le ciel, non comme demandant pour nous quelque grâce nouvelle, puisqu'il nous a obtenu pendant sa vie tout ce qu'il pouvait nous obtenir, mais comme exigeant
de son Père. En vertu de ses mérites, notre salut déjà obtenu et promis. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on fera le point 4. Et c'est le dernier point de ce livre, sur la passion. On va parler de la confiance et l'amour envers Jésus-Christ. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.